Oui, je sais. J'ai une tête de kiki comme ça. Mais bon, il fait tellement froid dehors. Bon, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça faisait un petit moment, Juju, qu'est-ce que t'as foutu? Eh ben, Juju, il a profité des fêtes de fin d'année, voilà, avec sa famille et ses enfants. Et c'était bien cool. J'espère que vous avez aussi, vous, passé de bonnes fêtes, hein. Un bon petit Noël et puis un bon jour de l'an, malgré la situation actuelle, hein. Voilà, nous, on a bien profité, c'était bien cool. On a vu de la neige et tout, c'était bien sympatoche. Bon oui, important, j'ai oublié d'en parler, mais je voulais vous dire un grand merci, parce que ça y est, la chaîne Jujubus a atteint les 20 000 abonnés. Wouh! Donc prochain objectif, 50 000, hein? On verra. Voilà, bon là je suis de retour donc du coup au car, pour continuer les travaux. Parce qu'en fait, hier j'ai fait le listing de tout ce qui me reste à faire avant de l'homologation, que je vais essayer de faire dans les prochaines semaines là. Et en fait il me reste plein de trucs, donc il faut que je me bouge le cul quoi, clairement, voilà. Il y a plein de trucs que je vous ai pas filmé, que j'ai installé, etc. Tiens, pour vous montrer rapidos, j'ai installé des capteurs de température un peu partout dans le car, et je voulais vous montrer parce que c'est assez intéressant la différence. Donc là c'est un thermomètre, donc là 18,9 c'est la température qui fait dans le car, ok. 0 ici, c'est la température qu'il fait dehors, donc il fait pile 0. Et il est 11 h, hein, midi même presque. Et 15, c'est la température qui fait complètement à l'arrière du car, au niveau de la chambre. Et 6, c'est la température qui fait devant, dans la cabine. Voilà. Et en fait, c'est assez hallucinant la différence de température entre la cabine devant et puis l'intérieur ici, quoi. Voilà, c'est je pense que pour l'hiver, pour le froid, il faudra peut-être que je trouve une solution. De toute façon, je vais sûrement fermer ici par un rideau thermique. Je commence à regarder, il y a pas mal de trucs assez intéressants, que ce soit pour l'été ou pour l'hiver, mettre un petit rideau thermique pour la nuit. Voilà. Chose auquel il faudra que je pense plus tard. Parce que 6 degrés de vent, ça fait du froid qui rentre, quoi. Voilà. Bon, aujourd'hui, il neige encore. Il fait que ça, neiger. C'est tout blanc. Oh, c'est beau. Et aujourd'hui, là, je vais au car et je vais aller installer le contrôleur de batterie. Je sais qu'il y en a plein parmi vous qui l'attendent avec impatience. Parce que vous connaissez tous le contrôleur de batterie, le BMW 700 ou le BMW 702 de chez Victron, qui coûte un bras, une couille et voilà. Et en fait, moi je vais vous montrer, je vais faire l'installation puis je vais vous montrer le contrôleur de batterie que j'ai trouvé qui a exactement les mêmes fonctions que le BMW 702, sauf qu'au lieu de coûter 200 balles, il coûte moins de 50 €. Allez, on se retrouve dans le car, je vous montre ça. Bon, nous voilà au chaud dans le car. Alors j'espère que vous allez bien entendre le son, parce que j'ai pas mis le micro moumoute. Et non, il est à la maison. Et puis il y a la soufflerie du chauffage. J'ai mis au chauffage de taquet parce que ça caille, hein. Et voilà, donc j'espère que vous entendrez bien. Bon, alors je vais vous parler de quoi aujourd'hui? Du contrôleur de batterie, et oui, du fameux contrôleur de batterie. Mais qu'est-ce que c'est, Julien? Qu'est-ce que c'est? Un contrôleur de batterie, donc le plus connu est donc le Victron, le BMW 702, voilà, qui en fait c'est un appareil assez cool, même très cool. Vous allez comprendre pourquoi, je vais vous expliquer. Alors attention, dans cette vidéo, je dénigre pas du tout le BMW 702, qui est un très bon appareil, c'est du très bon matos, hein, clairement. C'est vraiment du très bon matos, mais beaucoup trop cher à mon goût. Voilà. Donc pour ce contrôleur-là, il faut compter 200 balles. Et moi, 200 balles à foutre là-dedans, ça me fait chier. Voilà, donc c'est hors de question. Donc j'ai cherché comment faire pour avoir un contrôleur de batterie, et je suis tombé un peu par hasard sur des forums américains, parce que j'aime bien traîner sur des forums américains, parce qu'en fait il y a
beaucoup plus d'infos que les infos qu'on peut trouver en France. Et alors bon, l'inconvénient c'est que c'est en anglais. Donc bon ben j'ai farfouillé puis j'ai trouvé des mecs qui rencontraient le même problème que moi, qui voulaient pas foutre 200 balles. Et en fait ils partageaient des infos. Et du coup grâce à eux j'ai trouvé un contrôleur de batterie qui a exactement, en fait 2 contrôleurs de batterie j'ai trouvé, mais je vous en présentais un. Je vous mettrai le deuxième en lien dans la description. Donc j'ai trouvé un contrôleur de batterie qui a exactement toutes les mêmes fonctions que le BMW 702, sauf que celui-là il vaut moins de 50 €. Voilà. Donc ça se présente comme ceci, avec le câble. Donc c'est quoi hein, un contrôleur de batterie? C'est un petit appareil. Donc là il y a un film de protection, hein, c'est pour ça que vous voyez le truc plissé. Donc vous verrez après en détail. Hein. En fait, sur cet écran, il va y avoir toutes les infos de la batterie. Pour avoir ces infos de la batterie, et vous allez voir après aussi à quoi ça va servir. On a une espèce de shunt comme ça. Donc en fait, on va venir entre l'onduleur et la batterie, avec le câble moins, on va venir poser ça. C'est-à-dire on va positionner le câble moins d'un côté ici et on va faire partir le câble moins par là. On va venir mettre sur la petite cosse au-dessus un câble plus et en fait cet appareil là couplé à ça avec le câble, et ben en fait va tout calculer. Ce petit appareil, il va vous permettre. Alors je vous le montrerai après à l'écran, ça sera plus simple quand il sera posé. Mais il va vous permettre plein de choses. Il va vous permettre de savoir le voltage exact de votre batterie, l'ampérage exact qui reste dans la batterie, hein, parce que préalablement on aura rentré dans l'appareil, on aura rentré en réglage la capacité de sa batterie, ok. Le voltage maximum, le voltage minimum qu'on souhaite, etc., etc. Bon, bref. Bon, vous allez voir. Je vais pas rentrer plus en détail parce que comme ça, en plus, c'est pas, ça sera plus simple quand l'écran il sera allumé. Donc, il y a ces 2 appareils-là et il y a un câble. Donc là, moi, j'ai pris un câble de 4 mètres. En fait, c'est un câble de 4 mètres qui va relier ce shunt à l'écran. Hein, voilà. Mais d'origine, c'est vendu avec un câble de 1 mètre. Et moi j'ai pris 4 mètres puisque j'avais plus de distance. Mais vous avez 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 10 mètres, je crois, etc. Voilà. De toute façon, tout ce que je vous montre là, je vous mets les liens bien évidemment dans la description. Alors c'est un produit que j'ai commandé sur AliExpress. Je l'ai payé au total avec les frais de port, le câble, plus le shunt, le petit truc en plexi là. En fait c'est le truc de fixation en plexi, plus l'écran. Plus les frais de port, ça m'a coûté 48 ou 47 € je crois. Voilà. Ça arrive en une dizaine de jours à peu près. Voilà. Donc ça c'est en commandant en Chine directement. Mais sinon, je vous mettrai aussi le lien sur Amazon pour ceux qui sont pressés. Il y a un lien en Prime sur Amazon, alors c'est un peu plus cher. Je crois que c'est 65 €, un truc comme ça. Voilà, je vous mets les liens. Il faut savoir que ces shunts là, ils existent en 50 ampères, 100 ampères, 350 ampères et 500 ampères. Et en fait, ça, il va falloir le prendre. Moi, j'ai pris un 350 ampères parce que mon onduleur, il est capable d'envoyer 150 ampères. On y reviendra. Voilà. Bref. Mais je vous expliquerai comment faire pour choisir quel modèle. Voilà. Par exemple, si vous avez un camping-car et que vous avez deux batteries cellules de 120 ampères, par exemple, ça sert à rien de prendre un shunt comme ça de 350 ampères. Le 50 ampères vous suffira amplement. Voilà. Allez. Je prépare tout ce qu'il me faut pour installer ça et puis on se retrouve j'allais dire à la cave, on se retrouve à la cave, non dans les soutes. Allez, à tout de suite. Bon, je vous ai pas filmé l'installation parce que on est dans la soute, il fait sombre là, il fait froid et je vais vous montrer vite fait. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Donc voilà, le shunt je l'ai installé là, donc je l'ai pris sur le moins. Il y a un petit fil plus qui part que j'ai shunté sur le plus au-dessus. Je me suis mis un petit porte-fusible en plus ici, au cas où, on sait jamais si ça touche. Voilà, et puis ben voilà, hein, tout est bon. Donc là j'ai mon câble qui part et que je vais faire longer jusque là-haut pour brancher le petit écran. Voilà. Bon, allez, me voilà dans le car. Je vous montre un peu là comment ça fonctionne. Allez, je tourne la caméra, hop.
Alors je sais pas si on va bien voir à l'écran. Je vais faire la mise au point, voilà. Toc. Alors voilà. Donc ça c'est le panneau de contrôle de mon onduleur, ok, qui transforme le 24 volts et le courant des panneaux en 220 pour alimenter donc, hein, on est d'accord, l'électricité donc dans le car. Alors, comment ça se présente ce petit boîtier? Donc là, vous voyez, ici on a, ça c'est la capacité de ma batterie. Donc là, 514 ampères. Moi, ma batterie à pleine, elle est à 520 ampères. 520 ampères pour aller à 514, ça fait 5,8, bref. Donc on est à 99%. Alors, donc vous voyez, en bas à gauche, on voit 24,8 volts. Ça, c'est la tension de ma batterie. Juste à côté, moins 39,3 ampères. Ça, c'est ce qui est en train d'être tiré sur la batterie. Et à côté, on a les watts. Vous voyez, 975, 977, etc. quoi. Voilà. Et ça, en fait, c'est la consommation en direct. Parce que je viens d'allumer la clim et puis il y a les lumières allumées, donc il y a 800 watts qui est consommé sur les batteries. Voilà. Alors pour les réglages, putain, je sais pas si on va voir. Pour les réglages, vous voyez, donc il y a 4 petits boutons là. Il faut appuyer sur cette petite flèche en haut. Reste appuyé quelques secondes dessus. Non, ça c'est pour éteindre, je me suis trompé. Pour éteindre le LCD. C'est en bas sur OK. Il faut rester appuyé sur OK quelques secondes. Hop, voilà. Donc les réglages se font ici. Vous voyez, cap en fait c'est capacité de votre batterie. Donc là vous devez indiquer la capacité de votre batterie. Donc moi j'ai 520 ampères en 24 volts. Ici il faut marquer height. Il faut marquer en fait height voltage, c'est-à-dire le voltage maximum de votre batterie. Moi quand ma batterie c'est des batteries au plomb, donc quand la batterie est pleine, c'est simple, c'est écrit dessus. Le voltage est à 25,3 volts. En fait, c'est 25,4, il me semble. Bon, je me modifierai ça. Low, c'est quoi? 24 volts, c'est le minimum de voltage que doit être ma batterie. Ok. Et en dessous, vous voyez, alarme 210. C'est en fait, si vous voulez, c'est une alarme que j'intègre, c'est-à-dire que si ma batterie descend à 210 ampères, c'est-à-dire qu'actuellement elle a 520 ampères de capacité. Si je consomme donc la différence, arrivé à 210 ampères, il y a une alarme. Le petit boîtier se met à sonner. Voilà. Ça c'est pourquoi 210 ampères, parce que 210 ampères ça correspond environ à 40% de l'autonomie totale de ma batterie. Il faut savoir que moi, sur mes batteries plomb, je ne veux pas descendre en dessous de 40-50%. D'utilisation en fait, de consommation des batteries. Pourquoi? Parce qu'une batterie plomb, quand vous descendez en dessous de 50%, vous usez prématurément votre batterie tout simplement. Voilà. Après sur les batteries gel c'est différent, sur des batteries au plomb carbone c'est encore différent, sur des batteries au lithium c'est encore différent, selon en plus même la technologie de la batterie lithium, c'est encore pas les mêmes utilisations. Enfin bref. Voilà, donc une fois que vous avez rentré tout ça, vous cliquez sur OK. Enfin là voilà, hop, vous modifiez, tac tac, vous montez, baissez, etc. Quand c'est fini, hop, vous sortez et vous vous retrouvez sur ce tableau là. Voilà tout simplement. Et alors là en fait vous avez... ah oui, j'ai oublié de vous parler de ça. Vous voyez là il y a donc... Putain c'est chiant cette mise au point là, allez, la luminosité. Vous voyez il y a un timer là sur le côté 12,43. Ça en fait c'est le temps restant. C'est le temps qui me reste en autonomie batterie si je consomme 997 watts. Alors c'est pas 12 minutes, c'est 12 heures et 44 minutes. C'est-à-dire que si je continue à consommer 990 watts, donc c'est égal à 40 ampères en 24 volts, il me reste environ 12 heures, 12-13 heures d'autonomie avec mes batteries. Voilà. Vous voyez, au fur et à mesure ça descend, les ampérages, c'est la capacité de mes batteries qui diminue. Voilà. Et alors là vous voyez les petites flèches vers le bas, ça signifie ces deux petites flèches que là on est en train de consommer des batteries, consommer de l'énergie sur les batteries. Vous allez me dire qu'est-ce qui se passe quand on charge les batteries, c'est-à-dire quand les panneaux solaires ils sont éclairés par le soleil et qui produisent de l'électricité, ou quand on branche au secteur au 220, ou alors quand on met un groupe électrogène, qu'est-ce qui se passe? Vous avez simplement les flèches qui vont dans le sens. Et vous voyez les ampérages qui remontent et le pourcentage de votre batterie qui remonte tout simplement. Et en dessous, vous pouvez voir l'ampérage qui rentre et l'ampérage et les watts qui rentrent.
Ici, voilà. Et alors vous allez me dire, alors on va pousser le vis un peu plus loin. Vous allez me dire, si jamais mes panneaux produisent 1000 watts et que je consomme dans le quart 500 watts, qu'est-ce qui se passe? Eh ben vous allez voir la différence ici. Vous allez voir que si vous produisez 1000 watts et que vous en consommez 500, eh ben on va avoir les flèches qui montent vers le haut, c'est-à-dire que la batterie est en train de charger, et elle chargera à 500 watts, puisque sur les 1000 watts que vous produisez avec les panneaux solaires, vous en consommerez 500 en direct. Et là, j'en vois la moitié de ceux qui regardent cette vidéo qui sont perdus. Et même moi, en parlant, des fois, je suis perdu, alors. Voilà, bref. Peut-être que je vous ferai... je vais voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, posez-moi des questions par rapport à ce boîtier. Pour les réglages, etc. Ou comment est-ce qu'on peut savoir telle chose ou telle chose. Bref. Pour faire le point, donc ce petit boîtier, c'est un contrôleur de, enfin cet écran, c'est un contrôleur de batterie et qui a les mêmes fonctions que le Victron BMW 702. Voilà, sauf que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, celui-là, ça vaut moins de 50 €. Voilà. Il y a deux modèles. Il y a ce modèle qui est rectangulaire où vous avez toutes les infos directement sur l'affichage. Sinon, vous avez le même modèle en rond, exactement comme celui de chez Victron, en rond, et vous devez appuyer pour vous faire défiler les infos. Donc, soit vous faites afficher l'ampérage, soit vous faites afficher les watts, soit vous faites afficher le voltage, etc., etc. Voilà, moi j'ai pris ce modèle-là parce que je trouvais ça sympa d'avoir tout sur le même écran. Voilà, donc je vais venir le positionner par ici. Alors bien sûr, c'est rétroéclairé, mais en restant appuyé là-haut. Hop, on éteint l'écran, voilà. Si on reste appuyé sur la flèche du bas, il me semble qu'on affiche... Non, c'est pour remettre à 0, je sais plus. Il faudrait que je regarde sur la notice. Qu'est-ce que tu me dit, Michel? Ah oui, c'est pour faire repartir à 100%. Et voilà, enfin bref. Et j'espère que ça va en aider pas mal, hein, ce petit contrôleur. Voilà, je vous ferai un retour. Ce que je vais faire, parce que moi, ma grande question, tiens, je vais y venir maintenant, que j'ai eu avec Quentin de Pink Car Voyageur, hein, c'est que on se posait la question, sur le car, on a des gros alternateurs. C'est-à-dire qu'on a un alternateur de 140 ampères et un autre alternateur de 80 ampères. Et on se disait, quand on démarre le car, et que l'alternateur, via le CRX, il recharge nos batteries, je voulais savoir, moi, quel ampérage rentrait dans les batteries. Parce que je trouvais qu'à chaque fois que je démarrais le car et que les batteries étaient un peu vides, eh ben les batteries se rechargeaient super vite. Donc je me suis posé la question, je me dis mais combien d'ampères il envoie l'alternateur. Donc grâce à ce petit boîtier, je vais pouvoir tester. Donc là, je vais descendre mes batteries là, qui sont assez hautes. Je vais les descendre peut-être à 60% de capacité, et je vais démarrer le car pour pouvoir vérifier combien d'ampérage rentre. Parce qu'il faut savoir que les batteries plomb, il faut qu'elles aient quand vous les rechargez, il faut qu'elles soient rechargées maximum à 10% de leur capacité. C'est-à-dire que si comme moi vous avez une batterie de 520 ampères en 24 volts, ben il faut éviter, pour les préserver, de les recharger à plus de 52 ampères en 24 volts. Voilà. Je sais pas si c'est clair. 10% de 520 ampères, ça fait 52 ampères. Voilà. Et donc, je voudrais faire ce test-là en démarrant le car parce que je voudrais être sûr que ça recharge pas à plus de 52 ampères. Voilà. Parce que sinon, ça peut abîmer les batteries. Donc voilà. Alors après, si ça charge à plus, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. mais déjà, je voudrais savoir. Donc, je vous dirai ça vite fait dans une prochaine vidéo. Ah oui, je vous ai pas montré non plus parce qu'en fait, j'ai rien filmé, mais j'ai commencé à fermer ici. J'ai mis du lambris. Vous savez, c'est là où il y a c'est derrière l'unité de clim. Mais il y avait tous les tuyaux qui sortaient et tout, donc j'ai fermé comme ça. Et j'ai commencé à fermer l'autre côté aussi, jusqu'en bas. Hop. Sauf que j'ai plus de lambris. Putain, il faut que j'aille en acheter quoi. Voilà. Ça, il y a une autre chose aussi que je vous ai pas montré. Il y en a peut-être qui l'ont vu là. Vous voyez là le petit. En fait, j'ai filmé avec les explications et tout, mais je l'ai pas mis en ligne la vidéo. Donc je vous montre là. J'ai mis le niveau d'eau. Alors avec un petit interrupteur. Donc là il se passe rien parce que je sais pas brancher encore. Faut que j'aille brancher la sonde en bas dans le réservoir. Mais voilà, je vous montrerai ça. J'ai fait ça et puis j'ai fait quelques autres petits trucs. J'ai par exemple, vous voyez, avant il y avait ce système là de moustiquaire là.
Sauf que je me suis dit, pour cacher la lumière, il faut que j'installe un rideau. Et en fait, je me dis ça va encore sortir et tout. Et puis je suis tombé sur un site, là il y avait des grosses promos et il y avait ces systèmes-là. Sûrement vous connaissez. Ces systèmes-là, c'est en haut vous avez la moustiquaire, c'est un cadre hein, avec la moustiquaire en haut, et en bas c'est le rideau occultant. Voilà. Donc vous pouvez monter d'un côté ou de l'autre quoi. Et je les ai trouvés vraiment pas chers ceux-là. Je vous mettrai le lien dans la description. Je crois que c'est sur moncampingcar.com, un truc comme ça. Je les ai payés 80 balles quoi. C'est pas cher, pas cher. Voilà, parce que ça vaut 200 balles hein, à chaque fois. Et là 80 balles. J'ai sauté sur l'occasion quoi. Ça et puis qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? C'est tout en fait. Hein. Je sais pas encore. Non là j'ai pas fini. J'ai plein de petits trucs à faire, puis c'est vrai qu'avec les fêtes, j'ai vraiment pas fait grand chose, quoi. Voilà. Là, je vais aller attaquer les joints sur le toit, je vais refaire des joints, là, j'ai acheté du Sika 521 UV, je crois, un truc comme ça. C'est du Sika de compète spécial extérieur. Et je vais aller refaire tous les joints sur le toit. C'est pas que j'ai eu des fuites, hein, mais c'est que le Sika que j'avais utilisé, c'était pas un Sika spécial UV. Et en étant au soleil, j'ai déjà des joints qui tirent un peu la gueule. Donc comme au niveau du toit, c'est important, hein, pas avoir d'entrée d'eau, etc. Je vais refaire les joints. Voilà. Et puis après, faut que je remonte les poignées et tout, puis je vais ressortir le car de dessous le hangar là, pour pouvoir le garer devant la maison. Ce sera plus pratique pour bricoler. Voilà. Bon, écoutez, allez. Je sais pas si la vidéo continue ou sinon je vous dis à la prochaine. Hein. Allez, ciao ciao.